Entre joueurs qui veulent se barrer, joueurs qui veulent prolonger, des joueurs qui sont poussés vers la sortie, c'est chaud ce soir. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, gros actu mercato ce soir. Avant de voir le sommaire, n'hésitez pas les amis à bombarder la barre des likes, matraquer là pour me dire si vous aimez ce genre de contenu et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne pas rater aucune vidéo. L'application OnePlay va débarquer dans quelques semaines, le nouveau réseau social de football les amis, pour être le premier ou la première à avoir sur son téléphone cette application. Allez inscrire votre mail dans la description les amis, vous avez le lien et franchement c'est du lourd. Allez, le sommaire sans plus attendre, gros programme actu mercato numéro 7 avec Neymar, prolongation, on en parle aujourd'hui il y a quelques minutes là, c'est chaud bouillant. Cavani refuse une prolongation du PSG, alors rien qui veut pas. Le LOSC pillé par Madrid, ils veulent 3 joueurs, ZZ et Perez. Lemar vers Tottenham poussé vers la sortie par Diego Simeone. Boateng surveillé par les Gunners, ils veulent à tout prix un def central et pas de recrue pour Zidane les amis. Voici le premier sujet. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Jérôme Boateng du Bayern Munich, ça fait 8 ans qu'il est là-bas, il aimerait bien bouger et peut-être que le club aimerait bien qu'il bouge aussi. En tout cas, il y a une équipe, une formation, une écurie de Première Ligue qui est intéressée par le joueur allemand, n'est autre que Arsenal. Alors eux, franchement, ils sont sur tous les devs centrales. Umtiti, j'avais fait une vidéo là-dessus. Koulibaly, j'en avais parlé évidemment, mais c'est un peu cher. Du coup, la bonne affaire, Jérôme Boateng, 31 ans pour 15 millions d'euros. Parce que le mercato d'hiver, c'est pour faire des ajustements et pas non plus pour casser sa tirelire. Enfin, ça dépend. Donc les amis, les hommes de Mikel Arteta verront d'un bon oeil l'arrivée de Boateng. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour ce joueur qui franchement conserve encore une belle cote. Prochain dossier les amis, on y va. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. ZZ a encore parlé, et quand il parle avec sa verve évidemment ça envoie du bois. On lui a posé la question par rapport à des recrues au mercato d'hiver, on a posé la question par rapport à Paul Pogba, lui il a répondu comme ça sans détour. Paul Pogba, je ne vous répondrai pas, Paul est un joueur d'une autre équipe, je lui souhaite le meilleur, l'important pour lui c'est de rejouer rapidement parce qu'il a été beaucoup blessé. À chaque fois il répond, il botte en touche pour Paulo Lapioche. Perez, lui ne voulait pas recruter Pogba alors que Zidane voulait cet été. Mais bon, Zidane en tout cas, il a dit aussi qu'il n'avait pas besoin de recrues cet hiver. On va en parler justement avec les 3 joueurs du LOSC. Mais il aimerait bien dégraisser, entre autres, l'attaquant Mariano Diaz. On parle de lui à Lyon, mais c'est très très cher parce que les Merengues voudraient laisser partir son jeune attaquant avec un prêt payant pour 6 mois de 6 millions d'euros. 1 million par mois. Truc de ouf les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est super cher. Et la Roma a l'air chaud bouillant sur le dossier. En tout cas, ça fait quand même cher pour Mariano Diaz. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Thomas Lemar, ouais. Est-ce qu'on peut parler d'échec industriel à 72 millions d'euros parti de Monaco à l'Atlético Madrid? Il n'a jamais réussi franchement à s'imposer chez les Colchoneros. Du coup là, lui aussi, il est poussé vers la sortie par Diego Simeone qui est sorti dans la presse. Il a un petit peu égratigné, je vous lis ça, les faits parlent d'eux-mêmes et mieux que les mots. Lemar est un joueur important, donc là il le caresse dans son du poil, histoire de, après bien le défoncer, qui n'a pas pu développer tout le football qu'il a, mais qui a des caractéristiques que les autres joueurs n'ont pas. J'espère que quand il reviendra de sa blessure, il connaîtra un moment important. Maintenant, si Lemar peut rester ou non, ça j'en sais rien. Nous savons que les représentants travaillent très bien, les clubs travaillent selon leurs besoins, il a joué beaucoup plus qu'il n'est resté sur le banc. J'ai toujours été enthousiasmé par ses caractéristiques, mais il n'a pas pu répondre aux attentes, a déploré le technicien argentin. Donc en gros, il lui dégage. Dégage parce qu'en plus, l'Atlético Madrid est surveillé par le fair play financier. On va parler justement du rêve de Simeone d'accueillir un numéro 9, donc il doit dégraisser pour pouvoir payer les salaires. Il conserve encore une excellente cote, Lemar, à 50 millions d'euros sur le marché, mais Tottenham, on apprend dans les dernières heures que l'équipe de Mourinho aimerait bien s'octroyer les services de l'international français. Kane s'est blessé au ischio-jambier, donc il en a pour, à mon avis, 1 mois. Donc Tottenham, qui n'a fait que 4 points pendant les fêtes, a besoin de force offensive et a besoin un petit peu de joueurs. Donc on parle d'un prêt avec option d'achat, parce que évidemment Tottenham ne peut pas casser sa terre. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas mal pour l'ami Lemar d'aller du côté de la Première Ligue? Moi je pense que c'est bon, moi je pense que c'est pas mal. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me.
Le Real Madrid veut piller le LOSC, et ouais, le trending de GG Lopez, et ça a fait un petit peu des émules, et puis du coup ça a guetté un petit peu par rapport à ce qui se dit. Il veut vendre ses pépites pour faire des plus-values, à la façon monégasque les amis. Du coup, Madrid s'intéresse à 3 joueurs, je vous ai mis la valeur des joueurs, et franchement, il y a un petit billet à se faire pour le LOSC les amis. C'est Marca qui a titré ça. Du coup, Boubakary Soumaré, le franco-sénégalais, c'est la manne importante, la plus évidente pour la vente d'un joueur du côté du LOSC parce qu'il reste 1 an de contrat, 40 millions d'euros. 40 millions d'euros pour Victor Osimhen, le buteur à plus de 10 buts du côté de Lille, mais il vient d'arriver, il était à Charleroi, donc ça m'étonnerait qu'il parte cet hiver. Et Gabriel, le défenseur central de 22 ans, le Brésilien, qui est évalué à 20 millions d'euros, donc ça fait 100 patates, comme diraient les inconnus, pour les Merengues. Donc apparemment, il n'y aurait pas, comme je disais précédemment, de dossier cet hiver, en tout cas cet été. Franchement, le LOSC, comme l'an dernier, comme Pépé, comme énormément de joueurs, voilà, ils vont encore perdre des joueurs. Voilà, c'est ça qui est fou. Donc ils vont en Champions League peut-être encore l'année prochaine pour encore perdre des joueurs importants. Donc je ne comprends pas, en tout cas les amis, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à son recrutement pour Madrid et par rapport à ses pertes pour le LOSC qui sont, je trouve, un petit peu débiles. Mais bon, après ça me regarde pas. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Edinson Cavani traîne son spleen de ouf évidemment depuis un moment, depuis ses blessures. Il a perdu sa place avec Mauro Icardi, l'Argentin marque but sur but, du coup il joue pas beaucoup, il passe même des choix numéro 2 voire numéro 3 derrière Mbappé en pointe, derrière Choupo-Moting. Ça commence à être complicado bomberito pour le Matador qui lui veut se barrer clairement. Donc il paraît, selon le journal Marca, qu'il y a eu une réunion pour que Leonardo propose un contrat de prolongation à Edinson Cavani. Les amis, on va parler de la prolongation de Neymar juste après. Mais lui, il veut se casser. Voilà, clairement, il dit à mon âge, un dernier gros contrat, je veux retourner en Ligue 1. Voilà. En gros, je pense qu'il peut le faire, évidemment. On en parlait dernièrement. Mais le problème par rapport à Atlético Madrid, c'est les ronds qu'il faut. Il est libre, Max, depuis le 1er janvier, donc il est libre de signer dans un club qu'il veut. Par contre, il a un salaire, le 3ème de Paris, avec 18 millions bruts par an. C'est pas possible par rapport au FPF pour l'Atlético Madrid, surtout qu'eux, comme je vous disais, ils veulent vendre Neymar, donc dégraisser pour avoir Edinson Cavani. Donc, à mon avis, ça va se jouer en fin de mercato d'hiver, mais je pense que Cavani, les amis, à mon avis, il devrait partir. La prolongation servirait à quoi? À part si peut-être Icardi se blesse par rapport aux prévisions, par rapport à Champions League. Mais je pense, les amis, dans le commentaire ce que vous pensez, mais Cavani devrait partir. À mon avis, si. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Et on apprend il y a quelques heures, Neymar, la fête qu'il a fait, évidemment, il a fait les photos sur Insta avec la fête avec ses potes Lima et surfeur. Après il fait ce qu'il veut évidemment, on parle plus de Neymar parce que c'est une star. Il est pressenti pour un retour du côté de Barcelone, ça c'est clair, mais là on apprend que Paris bosse pour le faire prolonger. Paris bosse pour prolonger Mbappé, Paris bosse pour faire prolonger Neymar, Paris bosse pour faire prolonger Cavani, Paris bosse pour faire prolonger tout le monde en gros, évidemment. Mais il y a un journaliste, Moïse Lorenz de ESPN, il dit exactement, il y a une fausse information qui annonce la prolongation de Neymar jusqu'en 2025 au PSG, journaliste espagnol. C'est faux, qu'ils veulent le prolonger, c'est sûr qu'ils vont arriver, c'est autre chose, déclare-t-il sur Twitter. Donc en gros, c'est en train de se faire, de se discuter, mais c'est pas encore fait, parce que le Barça, je pense, il n'a pas dit son dernier mot. Parce que le Barça, apparemment, est chaud bouillant pour faire revenir, surtout Messi. Paris lui proposerait 40 millions d'euros. Il a 36,8 millions d'euros par an, donc une petite augmentation qui ferait de lui l'un des joueurs les plus payés avec Messi et Ronaldo. Une prolongation jusqu'en 2025, les amis. Alors vous, amis parisiens, est-ce que vous faites prolonger Neymar ou pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe à la question débat, les amis, sur Cavani. A-t-il le niveau pour jouer à Madrid encore? Est-ce que Cavani a-t-il le niveau pour jouer dans un grand club européen qui joue à Champions League? Bombardez les commentaires, n'hésitez pas à bombarder aussi la barre des likes, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit bouton abonnement, les amis, je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut, il était chaud ça, Mercato. Prolongation de ouf, c'est chaud. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from